Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui, nous allons parler de la Journée mondiale de la prévention du diabète. Elle aura lieu ce dimanche. Et pour évoquer le sujet avec nous aujourd'hui, je reçois Virginie Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Alors pour commencer, le diabète, qu'est-ce que c'est ? Alors le diabète, c'est une maladie du pancréas. Donc le pancréas, c'est un organe qui est dans la cavité abdominale, aux côtés de l'estomac, à côté des intestins. Et dans ce pancréas, il y a une hormone qui s'appelle l'insuline, qui est sécrétée naturellement pour utiliser le sucre qu'on mange. Et dans le cadre du diabète, eh bien, soit il n'y a plus du tout d'insuline, c'est le diabète de type 1, soit il y a encore une sécrétion d'insuline, mais qui n'est pas suffisante pour l'individu et pour sa consommation de sucre. Alors, le diabète touche plus de 4,5 millions de personnes en France, mais environ 1 million de personnes ignorent qu'elles sont diabétiques. Il existe plusieurs types de diabète, on en a un petit peu parlé. Les deux principaux sont le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Tout à fait. Quelles sont leurs différences, un peu plus dans le détail ? Alors, ce sont en réalité deux maladies bien différentes, même si ça s'appelle diabète. Déjà parce que le diabète de type 1, c'est plutôt diagnostiqué chez les enfants, adolescents, jeunes adultes, et le diabète de type 2, c'est plutôt après 40 ans. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, qui peut survenir assez brutalement en général dans la vie de l'individu, et elle est liée à une carence totale d'insuline. Il n'y a plus d'insuline sécrétée par le pancréas, et donc il faut un traitement justement d'insuline pour compenser. Dans le cas du diabète de type 2, c'est un peu plus complexe. En fait, c'est un diabète donc de l'âge mûr qui est lié en général à une susceptibilité génétique. Donc souvent, il y a des antécédents de diabète dans la famille qui s'associent à des facteurs environnementaux. Et 80% des personnes diabétiques de type 2 sont en surcharge pondérale. Donc la surcharge pondérale est un facteur de risque, comme la sédentarité. Et donc, on en arrive à ce que l'insuline sécrétée ne soit plus suffisante, en fait, pour l'individu. Alors, les personnes diabétiques, quels sont les symptômes ressentis pour elles ? Alors, pour le diabète de type 2, malheureusement ou heureusement, ça dépend, malheureusement je dirais quand même, c'est qu'il n'y a pas de symptômes. Donc en fait, c'est ce que vous disiez, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes, des milliers de personnes qui ne se savent pas diabétiques et qui pourtant vont un jour avoir probablement des complications du diabète. Donc ça, c'est quand même un problème parce qu'en fait, pour le savoir qu'on est diabétique, eh bien, il faut aller consulter, il faut aller voir son médecin traitant, notamment faire une prise de sang et voir sa glycémie, son taux de sucre dans le sang. Si on ne fait pas ça, on ne sait pas qu'on est diabétique de type 2. Pour le diabète de type 1, c'est très différent parce qu'il y a des symptômes et souvent chez les enfants notamment, c'est assez flagrant, c'est des enfants qui ont tout le temps soif, veulent tout le temps boire. Ils boivent, alors ils vont aussi du coup beaucoup aux toilettes pour uriner, et ils mangent beaucoup et ils maigrissent. Ce sont les trois facteurs, les trois symptômes qu'on repère chez les enfants et qui doivent amener à aller consulter son médecin, même si ça peut paraître un peu banal en fait, comme ça. Alors maintenant, on va se demander comment ça se soigne. Un diabétique, est-ce qu'il doit adapter son alimentation en fonction de son niveau de diabète ? Tout à fait. Le diabète, c'est un problème qui est lié à la consommation. Alors souvent on dit sucre, mais en fait derrière ce mot de sucre, c'est beaucoup de molécules. Et donc on parle plus de glucides, en fait, les glucides qui englobent tous les sucres que nous mangeons. Et donc il faut adapter sa consommation de glucides, obligatoirement, en plus du traitement. Dans le diabète de type 1, c'est un traitement d'insuline, sous forme d'injection, notamment par des stylos, par des pompes à insuline. Le diabétique de type 2, ce sont des médicaments qu'il va avaler. Il y a une molécule la plus connue, c'est la metformine. Mais si l'alimentation n'est pas adaptée, il va falloir augmenter les traitements. Et parfois, il y a des patients qui en arrivent à avoir besoin d'insuline en plus parce que justement, ça devient incontrôlable. Donc, il faut évidemment adapter sa consommation de glucides et c'est le rôle notamment du diététicien nutritionniste que d'accompagner le patient à savoir quels glucides consommer, en quelle quantité, à quel moment de la journée et d'adapter en fonction du traitement. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'un côté héréditaire au diabète. Comment est-ce qu'on l'explique ? Comment est-ce qu'on l'explique ? Alors, je ne saurais pas forcément rentrer dans les détails. Il y a un facteur héréditaire qui est retrouvé dans le diabète de type 1. Il y a une susceptibilité génétique dans le diabète de type 2. Ça touche plusieurs gènes, certainement liés au fur et à mesure de l'évolution de l'espèce humaine. Ce qu'il faut savoir, et je pense que c'est important de le préciser, c'est que dans le cas du diabète de type 2, ce n'est pas une fatalité. On peut avoir des parents diabétiques et ne jamais être diabétique, ou peut-être très tardivement dans sa vie, parce qu'il faut l'environnement. Si on fait de l'activité physique, si on mange de façon
et équilibré, si on a une bonne hygiène de vie, c'est pas parce qu'on a une susceptibilité génétique qu'on va devenir diabétique. Et on a des patients même diabétiques qui ne se soignent que par l'alimentation et que par l'activité physique. Donc voilà, c'est, je pense, très important de savoir que dans le cas du diabète de type 2 notamment, c'est pas une fatalité. Ce côté prévention, il est important. Est-ce que par exemple, si on fait attention à ce qu'on mange dès un âge plutôt jeune, on peut ne pas avoir le diabète plus tard alors qu'on aurait pu l'avoir? Oui, pour le diabète de type 1, je le mets de côté parce que c'est vraiment très particulier. Mais majoritairement, les personnes diabétiques sont des personnes de type 2, majoritairement. On peut faire de la prévention. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de notre métier aussi aujourd'hui, en partie, c'est de faire de la prévention, c'est d'informer, c'est de sensibiliser et éduquer à bien manger pour ne jamais être diabétique. Et ça commence, on va dire, très jeune, parce que l'obésité à l'enfance, par exemple, c'est un risque de diabète plus jeune aussi. On a des personnes, aujourd'hui des adolescents qui deviennent diabétiques, c'est un diabète un peu particulier, mais diabétique à 20 ans, diabète de type 2. Donc c'est très facile de prévenir, on sait quoi faire, et c'est pour ça que c'est important de sensibiliser, évidemment, une majorité d'individus. Ouais. Alors vous le savez, depuis le confinement, il y a eu des habitudes qui ont changé un petit peu. Est-ce que vous avez ressenti, vous, en tant que diététicienne nutritionniste, une augmentation de l'intérêt envers la nutrition? Oui, particulièrement à cause de ce virus, notamment parce que dans les médias, on a bien vu, il y a beaucoup d'informations qui sont passées sur le fait que les personnes obèses, les personnes diabétiques pouvaient être plus vulnérables, notamment vis-à-vis de ce virus. Et c'est le cas pour ce virus, mais c'est le cas dans une majorité de situations. Les personnes diabétiques font plus d'infections, par exemple, ont plus de maladies cardiovasculaires, ont plus de maladies rénales. Donc, oui, de manière générale, je pense qu'il y a une prise de conscience vis-à-vis de l'intérêt d'une bonne hygiène de vie et notamment d'une bonne alimentation et puis de bouger. En ayant été confiné, on s'est rendu compte à quel point bouger, alors je ne parle pas de faire du sport, je parle vraiment de bouger, de marcher, de se déplacer, à quel point c'est important pour sa santé, pour éviter les problèmes de dos, pour éviter aussi... pour éviter le stress et pour se sentir bien. Et la demande de consultation, est-ce qu'elle a augmenté? Alors, on a constaté qu'il y avait eu effectivement plus de personnes qui venaient consulter pour des problèmes d'obésité, de diabète, et qui venaient en disant clairement « j'ai pris conscience qu'il y avait un risque pour ma santé et je souhaite maintenant me prendre en charge ». Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, effectivement, à l'issue de ça. Et c'est un des côtés positifs qu'on peut ressortir de cette expérience. Aujourd'hui, pour travailler, les diététiciens nutritionnistes disposent de progrès technologiques aujourd'hui. Je pense à des outils pour mesurer les patients, pour établir un meilleur suivi de ces derniers. Je pense notamment aux balances, ou au suivi nutritionnel qui peuvent aussi être faits à distance. Quelle place aura la technologie de demain pour la nutrition des patients ? Alors moi je travaille pour une société qui s'appelle Oviva, qui est une société qui met en avant vraiment la prise en charge nutritionnelle et diététique pour les individus, pour une majorité d'individus. On travaille avec une application de suivi des patients et effectivement moi je considère que la médecine de demain sera beaucoup plus connectée. C'est le cas dans beaucoup de pays et en France on y arrive parce que c'est un moyen d'aller facilement vers le patient, c'est un moyen de sensibiliser beaucoup plus que d'aller chez son médecin, d'aller à l'hôpital. C'est sur le téléphone, on peut tout de suite avoir des informations qui soient concrètes, pratiques, ludiques pour les patients. Et donc aujourd'hui, nous travaillons au sein d'Oviva avec une application qui permet aux patients de prendre en photo ses repas et d'avoir tout de suite des commentaires, des astuces, des recettes pour au quotidien savoir comment manger. Donc, on constate que les patients sont très contents et demandent d'avoir ce suivi et dans un changement de comportement, c'est important d'avoir un suivi régulier. Et c'est ce que la technologie offre aussi, de ne pas attendre le prochain rendez-vous chez la diététicienne dans 1 mois, dans 3 semaines. Voilà, c'est du quotidien et c'est ça qui fait la différence. Ça permet donc un suivi plus régulier ? Plus régulier, tout à fait. Et puis avec les balances, comme vous le disiez, on a la possibilité maintenant de transférer des données très facilement. Et nous, dès que le patient se pèse, on a son poids. Dès que le patient mesure sa glycémie, ça va dans l'appli,
on a la glycémie. Et on peut dire, voilà, il y a eu tant de quantité de pâtes, de riz, il y a telle glycémie. On fait le lien tout de suite, on n'attend pas un mois. Merci beaucoup Virginie Dubois d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes diététicienne nutritionniste et vous pouvez retrouver cette émission podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.